comment Gus Van Sant arrive à représenter l'état d'esprit d'un personnage en un plan. Dans Last Days, on essaie de retracer au mieux les derniers jours de Kurt Cobain avant qu'il mette fin à ses jours. Et le plan dont je parle, c'est un très long et lent travelling arrière de près de 4 minutes 30, sur la fenêtre d'une maison au travers de laquelle on voit notre héros interpréter un morceau en jouant de tous les instruments à sa disposition. En fait, si le film Last Days réussit bien quelque chose, c'est la manière dont il nous fait toucher du doigt les effets de la dépression. Dans tout le film, et notamment dans cette scène, il y a cette notion de surplace. Cette idée que le personnage n'arrive pas à avancer. Et je trouve que tous les éléments qui composent cette séquence sont là pour souligner ça. Pour commencer, on a déjà la base de ce travelling arrière, qui devrait théoriquement donner plus d'air à notre personnage, puisque le cadre s'aère. Sauf que lui est dans un cadre dans le cadre. Ce qui fait qu'à mesure que le plan gagne en espace, lui ne fait qu'en perdre. Concrètement, son espace à lui devient de plus en plus minuscule, alors que le plan est pourtant de plus en plus aéré. Oh. Ensuite, à mesure que le plan progresse, on va le voir s'agiter de plus en plus, rejoindre un instrument, puis un autre, faire de plus en plus de bruit, jusqu'à arriver à jouer de la batterie, même pas en rythme, juste pour générer une espèce de chaos et finir par hurler, dans cet espace de plus en plus restreint. On se retrouve alors avec un cadre, pourtant, qui devient majoritairement occupé par un espace bucolique, à savoir le jardin extérieur, qui lui est dans un calme total. Ici encore, on a deux forces qui s'annulent, mais c'est pas fini. Et ce qui vient renforcer cet effet de blocage, c'est le procédé utilisé pour enregistrer cette musique. En effet, notre héros ici utilise une pédale de looper, un outil qui permet de rajouter des instruments sur une boucle restreinte de quelques secondes. On se contentera de rajouter des éléments, couche sur couche sur couche. C'est une musique qui progresse, certes, mais sur des motifs musicaux qui n'évoluent pas et qui ne peuvent pas évoluer, et qui sont condamnés à se répéter à l'infini. Dans le genre prison sonore, ça se pose là. Et surtout, ce que je trouve terriblement efficace, c'est que au cinéma, très souvent, quand on représente un personnage seul, ça permet de représenter son état d'esprit, de représenter comment ça se passe au niveau de son mental. Ici, on est en plein dedans. On est sur un personnage qui évolue dans un espace créatif, à savoir un studio de musique, qui va s'y agiter de plus en plus, faire des allers-retours, faire de plus en plus de bruit, hurler de plus en plus, alors que son espace va de plus en plus se restreindre. Toute cette musique, toute cette rage sonore qu'on entend, on se demande si elle ne va pas exploser tant elle finit par manquer de place, contenue dans cet espace qui rétrécit seconde après seconde. Ça donne l'image d'un personnage dont toute la détresse, toute la rage n'a pas assez d'un corps pour exister. Et tôt ou tard, ça va finir par exploser. Tout ce bruit et si peu d'espace. Je trouve que c'est une image très parlante. Et tout ça en un plan.